Estelle, elle va parler. J'ai fait une moustache, je vais parler. Ça fait longtemps que ça fait une pression. C'est une classe expérimentale qui n'a pas de statut sur le plan national. Elle est classée dans les CPES, les classes préparatoires à l'enseignement supérieur. Elle dépend bien entendu du recteur de l'Académie de Créteil qui a autorisé ce projet il y a 15 ans. Dans la continuité des enseignements de lycée et avant de collège, c'est-à-dire d'essayer de créer une classe d'approfondissement qui permette aux élèves de préparer les concours des écoles d'art en France. C'est vraiment une très très bonne formation. On a vraiment, en un an, on a une formation très concentrée, donc sur ce qui est art plastique et même au niveau de la culture, on a vraiment un apport de culture qui est assez considérable. Au regard de ce qui se produit, on interroge le sens, on interroge ce qui se développe, ce qui se construit. Ce qui est nouveau ici, c'est que vous ne trouvez pas d'atelier ou de classe préparatoire qui ait à la fois cette diversité, c'est-à-dire à la fois qui articule la pratique et la théorie, la culture générale, la connaissance générale. Je ne sais pas où est-ce que c'est que j'ai jamais été parce que c'est en face de l'Ikea. C'est quoi? Mais je sais tout le monde me dit elles sont à complet, mais pas là, clairement. Beaucoup d'élèves reviennent. Et oui, j'ai des nouvelles. Alors, il y en a un bon nombre, bien sûr, qui continuent. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y en a qui sont artistes. J'en ai rencontré une à la FIAC, dernièrement, qui est une artiste dans une grande galerie. Il y en a d'autres qui sont architectes, d'autres qui sont dans le design, qui ont leur propre agence maintenant. Il y en a qui sont dans le cinéma d'animation au Japon, d'autres qui sont dans la communication. Bon, c'est très varié. Certains même ont changé complètement de voie. Et ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que voilà, ils peuvent se réaliser, ils peuvent faire quelque chose même ailleurs.